Bonjour chers collègues, nous sommes au terme de la première compétence du MOOC qui portait sur comment choisir des outils TIC pour nos activités d'enseignement et d'apprentissage. Cette compétence avait deux principaux objectifs. Le premier est comment choisir des outils TIC pour faciliter l'acquisition des savoirs disciplinaires par les apprenants. Et le deuxième était comment intégrer efficacement les outils TIC dans nos activités d'enseignement et d'apprentissage. Au terme de la mise en œuvre des activités d'apprentissage, que retenir? En premier lieu, on peut retenir les trois principales catégories d'outils que nous pouvons exploiter dans la mise en œuvre de nos activités d'enseignement, d'apprentissage. Il s'agit des outils de communication synchrone et asynchrone, des outils de présentation, des logiciels éducatifs qu'on peut utiliser soit pour produire des ressources pédagogiques numériques ou soit qui sont déjà conçus comme des outils didactiques exploitables en situation d'enseignement ou d'apprentissage. En deuxième lieu, il faut retenir les différents critères sur lesquels on peut s'appuyer pour choisir ces outils pour nos activités d'enseignement et d'apprentissage. Ces critères à retenir sont, entre autres, la capacité de motivation de l'outil, la flexibilité de l'outil, notamment la possibilité de l'adapter au rythme de progression, la participation, les possibilités d'interaction offertes par l'outil, la possibilité de transfert des connaissances, les guidages. L'outil doit contenir des informations qui permettent d'orienter l'apprenant dans son processus d'apprentissage ou l'enseignant dans son exploitation pédagogique. L'adaptation aux méthodes pédagogiques que l'enseignant souhaite mettre en œuvre. Le contenu qui doit être pertinent par rapport aux objectifs d'apprentissage, conforme au programme scolaire et crédible en termes de validité scientifique du contenu. Pour terminer, des conseils pratiques qui se résument dans un mot-clé, l'anticipation. L'enseignant doit toujours anticiper lorsqu'il souhaite intégrer ou utiliser les outils TIC dans ses activités d'enseignement et d'apprentissage. Et cette anticipation consiste premièrement à s'assurer de sa maîtrise de l'outil qu'il veut utiliser. Deuxièmement, tenir compte du temps d'exploitation, notamment le temps qu'on a prévu dans le scénario de mise en œuvre pour l'utilisation de l'outil. Et enfin, un dernier conseil très important également, la pertinence de l'outil par rapport aux objectifs d'apprentissage qu'on veut atteindre. Chers collègues, voici ce qu'il faut essentiellement retenir pour cette première compétence. Nous vous invitons à vous investir pour la deuxième compétence qui porte sur un cas pratique, comment élaborer des plans de cours prenant en compte l'utilisation des outils TIC.